Gloire à Dieu, alléluia, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Frères et sœurs, prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de nous donner encore l'opportunité d'être en ta présence. Parle à nos cœurs, enseigne-nous, conduis-nous sur le sentier de la justice, éclaire-nous par ta parole. Seigneur, que je diminue, que toi seul sois élevé. Bénis-nous. Bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse, vous tous qui nous suivez. Nous croyons que c'est le temps de nous focaliser sur Jésus-Christ, parce que nous sommes à la fin des temps et l'ennemi de nos âmes est en mouvement. Daniel chapitre 11, le verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de notre Dieu. Daniel, le prophète, qui a donné cette parole pendant la première année de Darius, qui, quand bien même qu'il était considéré comme un prisonnier, un esclave, un déporté, un exilé, mais cet homme avait l'esprit ouvert et il écoutait la voix du Seigneur. Vous savez, les circonstances dans lesquelles nous sommes ne doivent pas avoir un impact sur notre vie intérieure. C'est vrai que c'est difficile, c'est un combat permanent de ne pas laisser les circonstances de la vie avoir un impact sur notre vie intérieure. Daniel était dans une situation difficile et compliquée, mais il écoutait la voix de l'Éternel. Les circonstances dans lesquelles il se trouvait ne l'ont pas empêché d'entendre la voix du Seigneur. Vous savez tous avec moi aujourd'hui que les réalités que nous vivons, les expériences que nous vivons, les difficultés que nous vivons, très souvent nous poussent, très souvent nous anéantissent, très souvent nous démoralisent et nous amènent à être découragés, déçus de Dieu et même à douter de la bonté de l'Éternel. Parce qu'en vérité, c'est le but que le diable cherche dans notre vie. Nous amener à douter de la bonté de Dieu, à douter de la bienveillance de Dieu envers nous, douter de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Mais ne doutez pas de l'amour et de la bonté de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, Daniel, le prophète, dit ici que l'ennemi séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Et cette prophétie est en train de s'accomplir d'une manière ou d'une autre, sous nos yeux, dans notre époque et dans notre génération. Vous savez tous avec moi que l'ennemi déploie de grandes armes spirituelles pour nous séduire, pour séduire tous ceux qui ont répondu à l'appel de Christ, pour détruire, déstabiliser, éloigner tous ceux qui ont reçu Christ. La Bible dit qu'à la fin des temps, l'ennemi de nos âmes séduira plusieurs par des flatteries. N'est-ce pas à cela que nous assistons aujourd'hui, frères et sœurs, messieurs, dames? Nous voyons que l'ennemi est en train d'utiliser des canaux, des suppôts, des gens qu'il a domptés, des gens qui ont l'apparence extérieure des croyants, apparence extérieure de serviteurs de Christ, apparence extérieure d'apôtres de Jésus, mais qui à l'intérieur sont des loups ravisseurs. M'entendez? Ce sont des hommes et des femmes qui sont étrangers à la vie de Christ,
Et le diable va les utiliser pour que par des flatteries, par des fausses prophéties, par des prophéties alimentaires, ils vont séduire les traîtres. Ils vont séduire tous ceux qui se sont détournés du Seigneur. Tous ceux qui, pour un problème ou pour un autre, ont tourné le dos à l'évangile vrai. Ceux qui se sont détournés de la voie de Christ, de l'évangile véritable. Il les séduira par des flatteries. Il les séduira par des ruses. Le diable est en train de séduire plusieurs par des flatteries. C'est comme si il amusait la galerie. Voyez tout ce qui se passe parmi nous dans l'église de Dieu. Un tel se lève avec une telle doctrine, un tel évangile, et ils drainent du monde. Et ils vont quelque part, et ils s'initient dans des loges, et viennent pour faire des semblants de miracles. Vous m'entendez? Ils vont jusqu'à faire des mises en scène. La Bible déclare qu'il séduira par des flatteries les traîtres. Il séduira tous ceux dont le cœur s'est détourné de Christ. Il séduira tous ceux dont le cœur s'est refroidi. Est-ce que vous n'êtes pas au nombre de ces personnes? Bien-aimés frères et sœurs, le temps dans lequel nous sommes est un temps fâcheux. C'est pourquoi le thème que je voudrais humblement vous proposer en ce jour est intitulé « Votre connaissance de Dieu vous gardera ». Votre connaissance de Dieu vous gardera. Oui, ce n'est pas la connaissance en elle-même qui te gardera, mais c'est Dieu au travers de la connaissance que tu as. C'est pourquoi en Osée chapitre 4, la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance qui donne la vie, l'épignorcis. La connaissance qui libère, la connaissance qui affranchit. Je ne parle pas de la connaissance qui enfle. Les gens citent les versets, ils donnent des révélations, ils donnent des paroles. Ça élève la chair, mais ça n'affranchit pas, ça ne délivre pas, ça ne conduit pas et ça ne rapproche pas de Christ. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas pour élever l'homme. L'évangile, ce n'est pas pour glorifier la chair. L'évangile, ce n'est pas un spectacle. L'évangile rapproche de Christ. L'évangile abaisse le vieil homme, abaisse la chair et élève Christ. C'est pourquoi si vous entendez un évangile qui élève l'homme, qui glorifie la chair et le moi égocentrique, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile abaisse la chair et l'évangile élève Christ. C'est ce que Jean-Baptiste a tenté de dire quand il a dit que je diminue et que Christ soit élevé. Bien-aimés frères et sœurs, voyez, l'ennemi de nos âmes séduira par des flatteries. C'est ce qu'il est en train de faire. L'ennemi vient sous une forme parce que le maître lui-même, leur maître se déguise en ange de lumière et ses serviteurs ont le pouvoir de se déguiser en ange de lumière, en serviteur, en apôtre de Christ. Votre connaissance de Dieu, est-ce que véritablement vous le connaissez, Jésus? C'est ce que la Bible dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité si vous avez véritablement rencontré Christ. Je parle d'une rencontre authentique, originelle. Une rencontre divine qui crée un déclic en vous, qui vous communique la vraie paix, une paix inébranlable. Vous savez, l'un des signes les plus importants de notre conversion, c'est la paix du cœur, la paix de l'âme. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit d'abord, je vous donnerai de l'argent, je vous donnerai ceci ou cela, je vais vous donner des voitures, je vais vous donner des biens. Il dit, je vous donnerai du repos, parce que le péché trouble, parce que le péché agite, parce que le péché ne nous donne pas de repos. On peut se targuer, on peut porter le titre de chrétien. Malheureusement aujourd'hui, c'est triste de le dire, c'est dommage, mais il faut le dire. Plusieurs parmi nous sont les chrétiens de nom. Avez-vous réellement fait la rencontre avec Christ? Comme par le passé, comme autrefois, où des hommes et des femmes venaient et témoignaient comment ils ont rencontré Jésus.
Aujourd'hui, 99% des témoignages tournent autour de quoi? Oui, voilà, j'ai donné de l'argent au prophète des nations, à l'archevêque, j'ai semé dans sa vie. Rien contre cela. Et j'ai eu des voitures, j'ai eu des enfants, j'ai eu ceci ou cela. Mais comment es-tu venu à Christ? Oh, ça, c'est pas important. Quand on entend témoignage aujourd'hui, c'est autre chose. Vous comprenez? Mais à l'époque, on entendait des témoignages de conversion authentique. Voilà ce que j'étais et voilà ce que je suis devenu par la grâce de Dieu. J'ai rencontré Jésus-Christ. Il a transformé ma vie. Il m'a fait passer des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, quand on veut témoigner, c'est qu'on est venu, on a eu de l'argent, on a eu des enfants, on a eu des biens, on vient d'avoir un visa. C'est des bonnes choses, il faut témoigner, mais la vraie conversion est suivie d'un témoignage authentique. Quel est le témoignage de votre conversion? Demandez à quelqu'un aujourd'hui dans votre assemblée, dis-nous le témoignage de ta conversion. Il n'en a pas. Parce qu'il ne sait même pas quand est-ce qu'il s'est converti. C'est triste. La Bible dit que le diable séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Le traître, c'est celui qui remet tout en cause. Le traître, c'est celui qui fait volte-face. Le traître, c'est celui qui était dans la vérité, qui était dans la sainte doctrine, qui marchait avec Jésus, qui avait la vie, mais qui à un certain moment, il a fait comme le chien ou le porc. Il est retourné à ce qu'il a vomi. Il a été séduit par les agents du diable. Et plusieurs aujourd'hui sont séduits. Bien-aimés frères et sœurs, ressaisissons-nous. C'est pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons lire la Bible. C'est bon de lire les journaux. C'est bon de lire les livres écrits par des chrétiens. Mais lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Josué dit, en Josué chapitre 1, le verset 7 et suivant que nous connaissons, médite ce livre de la loi. Médite-le, médite-le, médite-le jour et nuit, médite-le nuit et jour, même quand c'est difficile ou c'est la nuit, quand c'est compliqué, c'est cela la nuit, quand les blocages, les montagnes, les circonstances ne sont plus favorables, ça c'est la nuit. Médite la parole de Dieu. Il y a eu des moments troubles dans notre vie où tout est sombre, où on ne voyait que l'échec. Oui, un chrétien véritable peut connaître l'échec sur échec. J'ai dit un chrétien normal. Oui, parce que les prospéritistes, les tenants de la théologie de la prospérité vous diront que c'est pas normal. J'ai dit un chrétien peut connaître l'échec sur échec. Vous pouvez échouer, vous pouvez faire des fausses couches, vous pouvez faire toutes ces choses. Pas que c'est la volonté parfaite de Dieu, oui, mais cela peut arriver. Mais quand on vous dit que ce n'est pas possible, c'est un mensonge. C'est un mensonge du diable. Le diable peut vous attaquer. Vous pourrez faire des fausses couches, échouer à l'examen. On peut vous renvoyer de votre service. Ça, c'est ce que l'évangile de prospérité ne vous dit pas. Et ces menteurs à col blanc, ils n'ont pas le courage de vous dire parce qu'ils ont un but caché. Ils ont un agenda caché sur votre poche. Ils n'ont pas l'honnêteté de dire ça parce qu'ils vivent aux dépens des immatures et des ignorants. Comprenez? C'est la pure vérité. La Bible dit qu'il séduira. Il séduira. Il séduira les traîtres. Pas des flatteries. N'est-ce pas les flatteries aujourd'hui que plusieurs écoutent? Comme les sucreries. Comme des enfants qui aiment tout ce qui est bonbon. Oui, viens, Jésus va te donner ceci, viens dans notre église. Le prophète des nations va te laver dans ton intimité. Tu es femme, tu es mariée, d'accord, tu ne fais pas d'enfant. Le prophète des nations va te laver avec de l'huile d'olive venue d'Israël. Quelle immondice et quelle bassesse. Sommes-nous tombés aussi plus bas que ça? Et quand on dénonce ces choses, des gens qu'on considérait comme des modèles, eux aussi prennent parti. Ils sont du côté de ces vendeurs d'illusions. La plupart d'entre eux. Parce qu'eux aussi veulent leur argent. Mal acquis. Vous comprenez? Faisons très attention, frères et sœurs. Il séduira les traîtres de l'alliance par des flatteries. C'est pourquoi aujourd'hui, vous savez, si vous voyez quelqu'un qui criait Jésus et qui à un certain moment, il est en train de suivre la fausse doctrine, posez-vous la question réellement. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Dès que vous tournez le dos à Christ, dès que vous tournez le dos à la sainte doctrine, dès que vous tournez le dos à la sanctification,
Vous ne voulez plus renoncer à vous-même. Portez votre croix sur Christ, sur le chemin étroit. Alors en ce moment, vous devenez traître. Et quand vous êtes traître, alors l'ennemi peut vous séduire facilement. Bien-aimés frères et sœurs, notre connaissance de Dieu, est-ce que nous connaissons notre Seigneur? L'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Aujourd'hui, c'est difficile. On dit, je connais mon prophète. Parce que des prophètes vous disent, dans certaines assemblées, vous n'avez pas besoin de prier. Priez au nom du prophète, le Dieu de mon prophète. Quelle bassesse, quelle idolâtrie. Priez au nom du Dieu de mon prophète. Ça veut dire que vous êtes en train de prier. Ne mentionnez pas parce que vous ne connaissez pas Dieu. Donnez une offrande à votre prophète et le prophète va prier pour vous. Si vous faites cela, vous êtes sous la malédiction. Vous comprenez ce que je dis? Je pèse mes mots. C'est de l'idolâtrie. Vous n'êtes pas loin d'être des sorciers. Sortez de ces abominations. Sortez de ces abominations. Depuis que le Seigneur est venu, il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. On ne peut même plus passer, que ce soit par Marie, par Pierre, par Paul. On ne peut pas passer par un pasteur. Allez à Jésus directement. Vous comprenez? Vous-même pouvez crier vers Dieu, même avant votre baptême. Vous n'avez pas besoin de toutes ces choses mystérieuses, fallacieuses, artificielles autour de vous. On met toutes sortes de systèmes pour escroquer, voler, marmailler les gens. C'est pas normal, c'est pas honnête de le faire. Vous avez volé le peuple de Dieu, arrêtez maintenant. Les gens souffrent. Je connais quelqu'un comme ça du côté de l'Afrique de l'Ouest qui a escroqué des orphelins, qui a escroqué une veuve, qui allait prendre tous ses meubles. Ça m'a brisé le cœur. Et quand nous avons rencontré cette femme-là, elle a dit, pasteur, voilà, il y a quelques semaines en arrière, un prophète est venu chez moi. J'ai perdu mon mari et le prophète dit que les démons de sorcellerie, l'esprit de mort est dans les fauteuils, des fauteuils en cul de près de 3 millions de francs CFA. Et le prophète vendu maudit et allait prendre tous ces fauteuils-là. Et comme quoi, lui, il va purifier ces fauteuils et va s'asseoir dessus. Mais si tu as la capacité de purifier ces fauteuils, purifie-les et laisse-les à la veuve. Mais comme la veuve elle-même, elle est endoctrinée, elle est aveuglée, elle aime toutes ces choses parce que c'est de cela qu'il s'agit. Vous n'êtes pas excusé en suivant ces vendeurs d'illusions. Vous n'êtes pas excusé. Nul n'est censé ignorer la loi. Et la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Aujourd'hui, on aime les choses sensationnelles. Là où l'évangile est prêché, dans la simplicité, on trouve que ce n'est pas bon. Là où l'évangile est prêché, sans contraindre, sans manipuler, sans escroquer, sans violer, on trouve que ce n'est pas normal. Mais là où on fait tout sortes de tapages, où le pasteur à sa maîtresse, à une deuxième épouse, fait toutes sortes de mensonges, est impliqué dans des faux coups, dans le blanchissement d'argent, dans la drogue et dans toutes ces choses. Et il montre une face cachée comme le serpent. Et il montre belle allure, il a belle allure, il a belle chose. Rien contre cela, pourvu que cela soit de Dieu. Alors c'est cela qu'on écoute. Cette veuve a tout perdu. Vous comprenez ce que j'ai dit? Elle a tout perdu. Un salon en cuir de plus de 3 millions, elle a tout perdu. Le monsieur allait jusqu'à prendre même la voiture de son mari de faim. Parce qu'il a dit, l'esprit de mort est dans cette voiture. Et le prophète est allé prendre cette voiture. Voilà ce qui marche aujourd'hui dans tous les pays. Voici ce qu'ils appellent la prospérité. Des voleurs à col blanc. Vous comprenez? Je pèse mes mots. J'ai été menacé plusieurs fois, je le sais. On m'a fermé la porte dans plusieurs endroits, je bénis Dieu. Et c'est un honneur pour moi. Mais il faut dénoncer ces loups ravisseurs. Ils ne sont pas des nôtres. Ils ne sont pas de Christ. Ils ont la forme extérieure des chrétiens, mais ils ne sont pas de Christ. La Bible dit que c'est des renégats, des imposteurs, des hérétiques. Il faut leur fermer la porte, il faut leur barrer le chemin. L'apôtre Jean dit, ils n'ont jamais été des nôtres. Vous voyez, la Bible dit qu'il les séduira par des flatteries. Et vous allez voir que le diable a ses agents parmi les évangéliques. Ils séduisent les gens par des flatteries. Ils lavent des hommes. Il y a quelque temps en arrière, une dame que nous avons reçue, un prophète lui a dit, achète du lait dans des boîtes
et je vais te laver, je vais te purifier avec un pasteur évangélique. Il va laver une femme tout nue avec du lait authentique. 21e siècle. Et les chrétiens aiment ça. C'est bassesse. Une femme, si elle a toutes ses facultés en place, comment tu peux te faire laver par un homme, futur prophète des nations? Est-ce qu'il est prophète gynécologue? Pourquoi est-ce qu'il va te laver? Et la femme a eu le courage de lui dire que je viens de suivre un enseignement avec un tel frère, un tel pasteur. Il m'a dit que toutes ces choses, ce n'est pas normal. Il a dit à cette fille, n'écoute pas ces légalistes. Viens, le Saint-Esprit m'a dit de te laver. Je vais te laver entre minuit et 1h avec du lait que tu vas acheter. J'ai dit à cette jeune dame, ne mets plus jamais les pieds là-bas, sinon tu es une prostituée. C'est les femmes prostituées qui font ça. Et des femmes mariées qui font ça, ce sont des femmes adultères. Et un a fait ça en Côte d'Ivoire pendant des années. Il est mort comme un chien. Vous comprenez? Il séduira par des flatteries. L'ennemi va séduire plusieurs. C'est pourquoi le fait que vous soyez en Christ, prenez garde à vous-même. Vous n'êtes pas à la fin. Prenez garde à vous-même. Marchez, demeurez dans la foi, demeurez dans la sanctification, demeurez dans la parole de Dieu. Votre connaissance de Dieu vous gardera dans les temps troubles. Votre connaissance de la parole de Dieu vous gardera. C'est pourquoi il faut examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Actes chapitre 17, comme les Bériens le faisaient. Examinez toutes choses. N'ajoutez pas foi à toutes ces paroles. Même ce que nous vous prêchons ici sur LMTV, examinez ça à la lumière de la parole de Dieu. Examinez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Peu importe le titre que porte cet homme, qu'il soit archevêque ou pape évangélique, qu'il soit seigneur ou gouverneur. Maintenant, ils ont un nouveau nom, les patriarches. Qu'il soit patriarche ou le neveu de Jésus. Qu'il soit l'oncle maternel ou paternel de Jésus. Ne l'écoutez pas. Si ce qu'il dit ne vient pas de Dieu, et d'ailleurs, Jésus n'a pas d'oncle. Il n'a que des fils. Il n'a que des filles dans la foi. Bien-aimés, gardons la foi et ayons les yeux sur Christ. Votre connaissance de Dieu. Est-ce que vous connaissez véritablement le Seigneur? Est-ce que vous avez placé votre confiance en Christ? Parce que si vous ne connaissez pas le Seigneur, ces vendeurs d'illusions vont vous séduire. La Bible dit ici, il séduira par des flatteries les traits de l'alliance. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté dans ces temps de trouble. Quel que soit ce qui arrivera, si vous voyez des gens séduits, c'est qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Si vous voyez des gens emportés par la fausse doctrine, emportés par ces vendeurs d'illusions, si vous les voyez quitter la communauté, ne craignez pas. Ne soyez pas émus. Ils sont nés pour se perdre très souvent. Vous comprenez? C'est des gens qui n'ont pas veillé sur leur cœur. Et la Bible dit en Thessaloniciens, et c'est pourquoi Dieu envoie l'esprit d'égarement. 1 Thessaloniciens, vous connaissez, chapitre 2, le verset 9 et 10. C'est pourquoi Dieu envoie l'esprit d'égarement sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aimé l'amour de la vérité. Alors souvent quand on lit ce passage, certains théologiens ne comprennent pas. Dieu peut envoyer un esprit d'égarement sur un homme parce que cet homme n'a pas aimé l'amour de la vérité. Vous aimez le mensonge de l'évangile de prospérité. Vous aimez la séduction. Vous aimez la contrefaçon. Vous aimez les milieux hybrides. Des pédés, des voleurs, des faux prophètes. On doit se mettre ensemble parce que chacun s'appelle évangélique. Refusez cela. Si vous le faites, vous êtes sous la malédiction. Ne composez pas avec ces hommes. Ne les approchez pas. Ne les écoutez pas. Quittez-le au milieu. Votre connaissance de Dieu vous gardera. Connaissez-vous véritablement le Seigneur? Marchez dans ses pas. Examinez toutes choses. Pas à la lumière de vos statuts, mais à la lumière de la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu est irréversible. La parole de Dieu est infaillible. Les pasteurs que nous sommes sont faillibles. Les bishops sont faillibles. Archevêque est faillible. La parole de Dieu est infaillible. C'est ce qui fait autorité en matière de foi. Ce n'est pas votre statut. Ce n'est pas un pasteur. Le garant suprême de notre foi, c'est la parole de Dieu. N'écoutez pas
ces mensonges de ces hommes qui vous diront que c'est un homme, il est le patriarche des évangéliques, il est ceci, c'est des menteurs. Si ce qu'il dit n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, rejetez tout en bloc et fuyez-les comme on fuit la peste. Vous comprenez? Nous sommes à la fin des temps. Votre connaissance de Dieu vous gardera dans les temps troubles. Votre connaissance de Dieu. Et la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si vous connaissez véritablement le Seigneur Jésus-Christ, vous allez demeurer en lui. Et quels que soient les soubresauts, les attaques, les circonstances, vous allez rester ferme. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur nous garde dans le creux de ses mains. Restez ferme et demeurez faible. Nous sommes à la fin des temps et nous avons besoin de nous focaliser sur Christ. Ne laissez personne, ces séducteurs de la fin, vous flatter par des flatteries. Vous séduire par des flatteries. Ils vont vous proposer toutes sortes de choses, la guérison, le mariage, le voyage. C'est ce qu'on prêche la plupart du temps dans les églises évangéliques. Venez, vous allez prendre votre mariage. Venez, vous allez prendre votre visa. Venez, vous allez prendre votre enfant. Venez, vous allez prendre le temps. Et pourtant, Jésus n'a pas prévu toutes ces choses. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit l'évangile. Ça, c'est l'évangile du monde. C'est l'évangile maçonnique. Jésus n'est pas venu pour distribuer des biens. Il est venu pour le salut. Et le salut dont on parle ici, je parle véritablement d'être sauvé du péché et de ses conséquences. Le reste, Dieu peut l'accorder selon son bon plaisir. Comprenez? C'est pourquoi l'ange a dit à Marie et a dit à Joseph, l'enfant qui naîtra de la Vierge Marie sauvera son peuple du péché et non pas le sauvera de la pauvreté. Avertissez vos théologiens vendus et dites-leur ce que la Bible dit en Matthieu chapitre 1 verset 20 à 21. Jésus sauve du péché. Il n'est pas venu distribuer de l'argent. Vous m'entendez? Même si vous ne m'aimez pas, lisons la Bible. Que Dieu nous garde et que Dieu se souvienne de Jérusalem, capitale éternelle et indivisible d'Israël. Nous vous aimons, mais sachez que votre connaissance de Dieu seul vous gardera. Shalom.